bonjour à tous, cette vidéo est un peu particulière parce qu'on a pris une question et on en a fait un thème. Donc cette question est la suivante. Quelle est la position de la psyéso et la politique? La position de la psyéso par rapport à la politique, ouais. Ouais, c'est court comme question. Oui, alors, elle est résumée. oui. Alors la position de la psyéso par rapport à la politique, déjà il faut que je mette les choses au point, la psyéso ne fait pas de politique. Et pourtant la psyéso est une politique ambulante. Alors, ce qu'on appelle actuellement la politique, ça ressemble plus à des magouilles, à des complots, à des prises de pouvoir qu'autre chose. En politique, d'ailleurs, les gens en politique font carrière. Moi, chaque fois j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête quand j'entends ça, quand un politicien dit je fais carrière. Voilà, parce qu'on a bien compris qu'en fait, il veut faire de la politique juste pour sa gueule et pour s'occuper de lui et pas s'occuper des autres. Or, c'est marrant, c'est un petit peu comme si un valet de chambre, un serviteur, faisait carrière. On a envie de dire, ouais, mais bon, il y a mieux comme carrière. Tu pourrais être aussi celui qui embauche les serviteurs. Parce que pour la psyéso, ceux qui sont au gouvernement sont des serviteurs du peuple. Hein, c'est clair. Voilà. Hein, c'est une vision qui peut être vieille, ancienne, tout ce que vous voulez. Mais que ce soit du simple, comment on peut appeler ça, du maire de commune, hein, avec ses, on appelle ça les conseillers municipaux, hein, du conseiller municipal en passant par le maire jusqu'au député, en passant par les ministres, le président de la République, etc. Tout ça, ce sont des serviteurs du peuple. Alors pourquoi je dis serviteur? Ça a l'air d'être évident, parce que serviteur, servile, hein, c'est pas très joli, il y a des connotations. Alors nous, il n'y a aucune connotation, un psyéso, c'est simple. Voilà, je paye quelqu'un pour qu'il travaille pour moi. Bon, mais s'il travaille pour lui, il prend point con. Alors je le vire. C'est clair et net. Je mets au défi quiconque qui a une entreprise, ne serait-ce que de 2 ouvriers, de me dire que je me trompe. S'il voit qu'un de ces 2 ouvriers travaille pour sa gueule, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire ben, continue chez toi, puisque tu travailles pour toi. Tu n'as pas besoin d'être chez moi. Et surtout avec mes outils, avec mon pognon, avec mes avantages, mes clients, etc. Bon, ben, là c'est un raisonnement qui a l'air même simpliste tellement qu'il est simple. Alors pourquoi on n'est pas simple aussi en politique? Parce qu'elle est compliquée, la belle affaire, mais elle est devenue compliquée parce qu'on a laissé se compliquer. Moi je vois qu'une chose, c'est que je vois aucune différence entre j'embauche quelqu'un pour travailler pour moi, par exemple j'ai embauché une dame ou un monsieur pour nettoyer chez moi. Bon, c'est pas avilissant. On appelle ça un homme ou une femme de ménage. Bon. À la fin de la journée, il reçoit son salaire parce qu'il a travaillé. Mais si quand je le paye, je le vois se barrer, j'ai dit où vous allez? Ah ben je vais nettoyer chez moi, vous m'avez payé. Ah ben non, je vous ai payé pour vous nettoyer chez moi. Ah ben non, c'est avilissant, je ne vais pas travailler pour vous. Il n'y a rien d'avilissant, je vous paye pour ça. Bon. Et un homme politique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui était inconnu, qui était connu ni d'Ève ni d'Adam, qui n'existe pas, qui est une entité comme ça qui flotte dans les éthers. On vote pour elle. Autrement dit, si on ne vote pas pour elle, elle n'est rien. Hein, parce qu'on est président ou rien en français, ministre ou rien. Bon. Enfin, normalement, ça doit être comme ça. Donc, on vote pour quelqu'un, qui lui-même va voter après pour ses ministres, etc., ce qui est une grossière erreur, mais enfin, peu importe. Donc, on vote pour une personne. Cette personne, une fois qu'elle est au pouvoir, que ce soit un maire, un député ou un président de la République, une fois qu'elle est au pouvoir, pour qui elle va bosser? On dit pour la France, mais c'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire pour la France. Elle doit voter pour ceux qui l'ont mis au pouvoir. Parce que ceux qui l'ont mis au pouvoir le payent. Parce que l'argent qu'ils prennent, c'est l'argent du peuple. Oui. Donc le peuple paye quelqu'un. Et moi, quand je paye quelqu'un, si on devait, je ne suis pas pour dire les niveaux, tout ça, mais bon, il ne faut pas non plus dire que celui qui est payé par moi et qui doit faire le travail, il est supérieur à celui qui le paye. Il ne faut pas non plus déconner. Voilà. Donc je suis pour l'égalité. C'est pas parce que quelqu'un va faire le ménage chez moi qu'il va m'être inférieur en valeur. Mais d'un autre côté, s'il commence à se la péter et avoir des idées un petit peu idéalisées, je vais me dire, bon, mais calme-toi, je te paye pour que tu travailles chez moi. Bon, maintenant, si tu veux te la jouer, je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort, ben, tu vas chez toi. Et tu mangeras ce que tu ne recevras pas comme argent. Voilà. Donc on met au pouvoir des gens pour qu'ils travaillent pour le peuple. Normalement c'est ça. Hein, c'est la politique à la version psyéso. Elle est affreusement simpliste. Ou simple. Voilà. Donc on met au pouvoir des gens. Ces gens, dès qu'ils sont au pouvoir et qu'ils deviennent quelqu'un, il faut leur faire des courbettes. Mais c'est n'importe quoi. Je ne vois pas pourquoi je vais donner du monsieur le député par-ci, monsieur le ministre par-là, monsieur le président de la République, faites-moi l'honneur de venir bouffer chez moi. Mais c'est n'importe quoi. C'est moi qui lui fais l'honneur de l'inviter chez moi. Il n'était rien avant qu'on vote pour lui. Il n'était rien. Il faut bien comprendre que quelqu'un... c'est tous ceux qui passent, par exemple, je ne veux pas être méchant, mais la Star Academy ou ceci, cela. Bon, il y a des gens qui vont décider que la personne chante bien. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui chantaient bien, mais ils avaient peut-être une sale gueule, ou alors les gens, ça ne leur plaisait pas à ceux qui votent, là, les 4 ou 5 là, qui s'amusent, qui font joujou avec la sensibilité de ceux qui passent, soit dit en passant. Voilà, ben, ces gens-là, ils décrètent qu'un tel il est bien, donc on le plébiscite, on arrive à en faire de la pub, et donc tout le monde, ben, ils entendent qu'il chante bien, donc ils signent, ok, il chante bien.
Et ils votent pour lui quelque part. Ils achètent ses disques. Donc tout ça, c'est quoi? Quand on est chanteur, qu'on devient célèbre, on n'est pas célèbre. On a été mis en place par les autres. Je veux dire que n'importe quel pecno qui passe dans la rue, à mes yeux, a plus de valeur et de puissance qu'un président de la République. Parce que lui, il n'y a personne qui a voté pour lui, pour être menuisier, mécanicien, plombier. Qui a voté pour lui? Il s'est fait par ses propres mains. Il s'est auto-construit. J'ai beaucoup d'admiration pour les ouvriers en France. Parce que c'est eux les constructeurs de la France. Ce n'est pas les hommes politiques. Les hommes politiques, c'est des gens qui seraient rien et personne si on ne votait pas pour lui. Je ne sais pas comment le dire, c'est tellement simple que c'est aberrant. Je mets quelqu'un au pouvoir, donc je reste supérieur à ce quelqu'un qui est au pouvoir. Mais il n'est pas au pouvoir, je lui demande de gérer à ma place, pendant que moi je fais des tables si je suis menuisier, ou que je répare des voitures si je suis mécano, ou des chauffe-eau si je suis plombier chauffagiste, ben pendant ce temps, lui, il gère la France. Mais il la gère à ma place, en mon nom, pour moi. Quand je dis moi, c'est le peuple, hein, bien sûr, c'est pas moi personnellement. Donc je veux dire par là que de là à se prendre pour le nombril du monde, parce qu'on a le grade de président, de secrétaire de cabinet, donc les chiottes, donc, voilà, ça me fait marrer. Je me dis, mais c'est pas où va la France, parce qu'elle y est déjà en plein dedans, et deux pieds, mais je me dis, mais comment les gens ont pu s'illusionner à ce point? Comment on peut admirer un ministre alors que c'est un serviteur du peuple? Oui, mais un serviteur du peuple qui balade en belle voiture, l'essence est payée par le peuple, l'hôtel 4 étoiles quand il se déplace est payé par le peuple, les repas avec les langoustes sont payés par le peuple, et j'ai envie de dire, peuple, ne te plains pas, quand on est con, on subit les conséquences. Voilà. Donc la politique de la PSIESO, il n'y a pas de politique, mais la version, si la PSIESO devait parler en tant qu'au niveau politique, elle dirait, ben, je sais pas, vous écoutez pas des gens comme M. Chouard, c'est formidable ce qu'il dit, mais c'est aussi vexant. On se dit, waouh, ce qu'il dit, bon, c'est beau, c'est bien, mais c'est si logique. Donc on est obligé d'écouter M. Chouard pour nous dire des choses qui sont évidentes. Alors ça veut dire que le peuple français est un âne. Et un âne, il mérite d'être dirigé comme le sont les ânes, d'être batté, autrement dit d'être chargé, et d'avoir les jambes qui font ça tellement que le poids est lourd, et voilà, et avance. Mais le problème, c'est que l'âne, normalement, ça ne va pas être le peuple. Celui qui est chargé d'une mission, ce n'est pas le peuple. Ce sont ceux qui sont à Matignon, à l'Élysée. Voilà. Donc on est dans un monde où il y a une expression ésotérique qui m'a toujours plu. Si on veut savoir la valeur d'un peuple, le niveau d'évolution et d'éveil d'un peuple, on prend le thermomètre et on le rentre dans l'oreille ou sous le bras des ministres et du président. Parce qu'ils sont représentatifs du peuple, malheureusement, à tous les sens du terme. C'est-à-dire que s'il y a un peuple de faibles et de lâches, ben nous avons des ministres qui en profiteront, mais qui seront représentatifs. Si on a des gens qui en veulent, qui veulent être heureux, qui veulent à tout prix le changement, ben on aura des ministres, des trucs qui seront costauds. On n'aura pas des gens qui passeront longtemps à roupiller à l'Assemblée, ou je sais pas, bon, moi je ne connais rien en politique, enfin à ce qu'on appelle la politique, ça c'est pas la politique, c'est la merde pour moi. Mais je ne connais rien à ces trucs-là, ils sont des fois dans les hémicycles, alors ils se réunissent tout le mercredi, ou ils se réunissent je ne sais pas quand, peu importe, hein, sûrement les jours des congés des enfants, hein. C'est pour ça qu'ils dorment. Et on les voit roupiller ou jouer, ou alors avec leur tablette ou leur truc, et ils sont payés mais une fortune. Pourquoi le mécanicien qui est si utile, le menuisier, le maçon, waouh, maçon, oh, maçon, je construis la France. Pourquoi lui il aurait 1500 € et l'autre il aurait 10 000 €, je ne sais pas combien, je ne veux même pas le savoir, ça me filait des boutons. Pourquoi il serait mieux payé celui qui n'a pas dirigé la France, mais la dirige au nom du peuple? Autrement dit, le plus grand, c'est le plus grand serviteur. Alors pourquoi un ministre a des salaires aussi exorbitants? Pourquoi un ministre, s'il reste 3 mois ministre, il a une retraite à vie, alors que nous, ben, la retraite, on pourra toujours se toucher pour l'avoir, parce qu'il n'y a plus personne qui cotise. Vous voyez? Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que la politique au niveau de la PSIESO, c'est du bon sens le plus élémentaire. Mais le problème, c'est que comme il n'y a plus de bon sens le plus élémentaire, donc elle devient limite révolutionnaire. Alors on va dire, les PSIESO, dans le passé, ils s'appelaient autrement, on disait qu'ils étaient révolutionnaires, on disait qu'ils étaient dangereux, qu'ils étaient anti-ceci, anti-cela, mais non, ils sont anti-rien du tout, ils sont pour le bon sens. Moi je dis que quand il y a un roi qui demande qu'on se mette à genoux devant lui, et qui dit « je suis le roi », ben chapeau. Mais maintenant on s'appelle un ministre, on s'appelle président. C'est de la lâcheté, c'est de l'hypocrisie immonde. Parce que moi, un roi, je lui tire mon chapeau. Il en a dans le pantalon et il dit « je suis un roi, je vous écrase et je vous emmerde. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. » Mais c'est exactement ce que font actuellement, ce que fait le gouvernement. Mais ils se disent président et ministre, et on est en démocratie. Oh, démocratie du grec démos kratos, le pouvoir au peuple. Est-ce que j'ai loupé, non pas un chapitre, mais une bibliothèque d'Alexandrie entière?
Qu'est-ce qui s'est passé du moment où je me suis endormi et que je me suis réveillé? Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun bon sens, il n'y a plus aucune logique. Il y a des gens qui passent des heures à discuter pour ne rien dire. Et après, ils vont chez Maxims, ou je ne sais plus quoi commencer maintenant. Moi, je suis un peu vieux jeu, mais il doit y avoir d'autres restaurants friqués à Paris. Ils vont déjeuner et ils vont dépenser dans ce déjeuner ce qu'une personne ne gagne même pas un mois. Où ils prennent l'argent? Alors vous allez me dire, oui, mais bon, tu n'as pas de solution, tu cites que des problèmes. Ok, mais je vois pas pourquoi moi je donnerais des solutions alors que moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord avec ce système. Voilà. C'est comme si on me disait, oui, mais tu critiques Paris, et pourtant tu y habites? Ah ben non, j'habite pas Paris. Voilà. Donc je ne cautionne pas ça et je ne me salis pas à ce genre de jeu à la noix et je ne veux pas me manquer de respect en faisant des choses. Je veux dire que déjà que je subis, je n'ai pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, je ne vais pas en plus co-signer et dire ben tiens, je vais voter pour vous pour que vous puissiez bien me le mettre bien profond. Voilà, je ne vais pas faire ça. Donc bien sûr, c'est peut-être ridicule, mais bon, je préfère être ridicule et rester digne et de ne pas cautionner les gens qui me font du tort, plutôt que de cautionner ça et de dire, ben, de toute façon, on n'a pas le choix. Si, on a toujours le choix. On a le choix de ne pas cautionner, de ne pas participer. Si quelqu'un vous dit, ben, viens, on va lapider un tel, bien sûr, vous n'avez pas le pouvoir d'empêcher la lapidation, ils sont 1000. Vous allez vous faire casser la gueule. Mais vous pouvez au moins avoir la décence de ne pas y aller et de ne pas ramasser de pierres pour lapider la Marie-Madeleine du moment, de l'actualité. Voilà. Mais en ce moment, la France ramasse les pierres qui donnent au gouvernement et elle se les prend dans la tronche. Bon, ben moi je dis, ben, écoutez, tant pis pour vous. Si vous voulez que ça dure, ben, continuons comme ça. Après, c'est toujours pareil. On nous dit qu'on peut voter, mais pour changer quoi? Coluche, il a dit que si en votant on pouvait changer des choses, voter serait interdit. Mais c'est pas une plaisanterie. C'est d'une profondeur inimaginable. D'ailleurs, il n'est plus là, hein, c'est pas pour rien. Voilà, c'est bizarre, hein, il n'est plus là. Bon, ben, il n'est plus là, et il n'y en a plus comme lui qui parleront, même pour plaisanter. Parce qu'il faut attention maintenant, hein, on est en République, mieux, pire, on est en démocratie. Donc attention à ce qu'on dit. Il y a des choses, il y a de plus en plus d'interdits. On ne doit plus dire ceci, on ne doit plus dire cela. Tout ce dont on parle maintenant est devenu, les gens sont devenus frileux. On va leur parler de l'immigration. Ah, il ne faut surtout pas parler d'immigration, pourquoi? C'est raciste. Ah d'accord, la politique c'est raciste. Non, l'immigration, de dire qu'il ne faut pas... Ah oui, d'accord, ah, pas mal, vous êtes vachement intelligent, vous êtes psychologue, vous, gouvernement. Vous avez trouvé le moyen de nous montrer qu'on pouvait fermer notre gueule et laisser faire. Voilà, c'est ça finalement. Donc parler d'un sujet, c'est ceci, c'est cela. Donc j'ai envie de dire, pourquoi on ne nous dit pas carrément, et c'est là où je préfère la royauté, la monarchie, que la République. La monarchie, on nous dit, voilà, tiens con, je te domine et tu fermes ta gueule. Et le dominé, il dit, ben oui, je ferme ma gueule, d'accord. Et là, tout est clair. Le pouvoir, l'écraser. Mais là, on a quoi? On a des gens qui votent pour d'autres, qui se prennent pour des rois, mais qui ne le reconnaissent pas. Ils n'ont même pas la pudeur de reconnaître qu'on n'est plus en démocratie, qu'on n'a jamais été en démocratie depuis des dizaines d'années. C'est quoi ce truc-là? Bon, ben, si les gens sont contents et qu'ils continuent à les voter pour ça, il n'y a aucun souci. Voilà la version de la Psy-ESO. Ce n'est pas de la politique, je ne suis pas pour la gauche, pour la droite, pour le centre, tout ça c'est de la merde. De toute façon. Ils sont tous achetés par la fenêtre. Comme disait Coluche, non, mais moi je me régalais. Le seul moment où il y a eu de la politique française en France, c'est quand Coluche faisait des sketchs. C'était pas des sketchs, c'était des monuments à la République et à la démocratie. Seulement on disait que c'était des sketchs. Voilà, c'était sa façon à lui de faire passer un message. Et il y en a qui l'ont bien compris, quoi. Et il était devenu dangereux. Voilà. Donc pour moi c'est clair, depuis Coluche, il n'y a plus de République, il n'y a plus de démocratie et il n'y a plus de politique française. Depuis Coluche. Voilà. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur une autre, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.